Le collectif La Part des Femmes vous a confié l'étude sur les femmes photographes. Les chiffres sur l'invisibilité des femmes sont aujourd'hui connus de tous. Que souhaitiez-vous démontrer dans cette étude? Alors, en fait, quand on réalise une étude sociologique, il y a vraiment deux manières de travailler, qui peuvent d'ailleurs se faire ensemble ou séparément. Une manière qui est beaucoup plus statistique, qu'on appelle la sociologie quantitative, et une manière beaucoup plus qualitative, qui se fait par entretien. Autant les chiffres nous donnent un état des lieux, et nous permet de nous poser des questions, autant les chiffres seuls ne permettent pas de répondre à certaines questions, comme quel processus se produit et comment les choses se produisent. Donc l'idée par une étude qualitative était vraiment de saisir des parcours de vie de photographes, de femmes photographes, et de voir les différents lieux de blocage. Parce que des lieux de blocage, il y en a beaucoup. On ne peut pas travailler sur des entretiens. Ce sont des entretiens qui durent entre 1 heure et 2 heures, depuis la famille d'origine jusqu'à là où en est la personne au moment où je fais l'entretien avec elle. Et sur ce parcours, il y a entre guillemets, des bugs à des moments donnés. Et c'est ça qui m'intéressait d'arriver à percevoir. C'est-à-dire quels étaient les lieux où les choses pouvaient se crisper, ou au contraire pouvaient être facilitées, parce que parfois il y a des femmes qui ont, dans certaines situations, je pense, de grossesse, il y a des choses qui ont été facilitées par les galeristes. Donc il y a des facilitations et il y a des empêchements. Et donc je voulais voir à travers tout un parcours artistique ou de photojournalisme où se situaient ces différents freins ou ces différentes avancées. Vous avez interrogé combien de femmes photographes? Alors j'en ai rencontré 25 d'âges divers. En fait, j'ai séparé un peu une partie qui avait entre 28 et 38, 39 ans, 40 ans, une autre partie qui était entre 40 et 50, une autre partie entre 50 et 60, et une partie de femmes qui avaient 60 et plus, qui étaient pour certaines à la retraite, mais qui me racontaient leur parcours. Je trouvais ça intéressant de se poser la question de savoir si les choses avaient évolué entre ces photographes qui ont plus de 60 ans et le parcours qu'elles ont eu, et des photographes qui ont aujourd'hui 40 ans et le parcours qu'elles ont. Notamment sur la question des enfants, sur la question du partage des tâches, et de voir si les choses avaient évolué ou pas. Alors justement, avec ces différentes générations, ça a évolué, ça a stagné, ça a régressé. Mais c'est... Bon, il y a une évidence aujourd'hui qui est qu'on ne se pose plus la question de si une femme peut être photographe ou non. C'est-à-dire qu'il existe des écoles de photo, les femmes sont majoritairement maintenant dans ces écoles de photo ou ces écoles d'art, c'est autorisé, c'est bien vécu. Après, sur toute la question notamment des enfants et de la grossesse, ça reste extrêmement compliqué. Parce que, bon, ça je l'avais déjà perçu dans l'étude que j'avais fait précédemment sur la crise du photojournalisme. Rien n'est fait pour faciliter la vie aux femmes qui veulent devenir mères, ça c'est une évidence. Et très souvent, on sait depuis très longtemps que c'est à ce moment-là que les choses peuvent basculer. C'est-à-dire que comme dans le couple, il y en a un qui va gagner plus d'argent, va se mettre en place un partage des tâches, qui sera que la femme sera plus vers la maison et l'homme sera plus vers gagner plus d'argent. Donc c'est compliqué si on en est encore là aujourd'hui, parce que après il y a peu de... Enfin, dans les entretiens que j'ai faits, globalement, oui, les hommes sont capables de changer les couches d'un enfant, sont capables de donner un biberon. Par contre, le départ de la conjointe en reportage ou en résidence pendant 15 jours, 3 semaines, ça reste extrêmement compliqué. C'est mal vécu. Ou quand elles reviennent, il y en a une qui m'avait raconté, j'avais trouvé ça très drôle, parce qu'elle disait, il n'y a pas eu de problème, mon mari était d'accord pour que je parte, je suis partie pendant 15 jours, c'était super et tout, mais quand je suis revenue, j'ai vraiment dû tout faire. C'est-à-dire que
à partir de l'instant où j'ai été à la maison, il n'a plus rien fait. Il a de nouveau tout délégué. Donc voilà, c'est des questions comme ça qui se posent. L'an dernier, vous avez publié une étude sur la santé des photojournalistes commandée par la SAFE et la SCAM et dévoilée lors du festival Visa pour l'image. Vous avez démontré la grande précarité du métier. Vous y avez d'ailleurs d'ores et déjà remarqué les inégalités entre les hommes et les femmes. Est-ce que finalement, n'était-il pas logique de continuer ce premier travail en s'intéressant uniquement aux femmes photographes, qu'elles soient auteurs ou reporters? Par rapport à cette partie, effectivement, sur les différences que j'avais vues apparaître hommes-femmes, c'est vrai que moi, en tant que sociologue, idéalement, j'aimerais que les études sur le genre n'existent pas. Et quand je dis ça, c'est que je pense que exactement comme quand on fait une étude sociologique, on se préoccupe des données concernant l'âge, des données concernant l'origine sociale. Je pense que le genre devrait faire partie intégrante de toute étude sociologique. Et que chaque fois qu'on réalise une étude sociologique, on est toujours en tête de se poser la question de est-ce que ça se passe de la même façon selon l'âge qu'on a? Est-ce que ça se passe de la même façon selon le sexe de la personne interviewée? Est-ce que ça se passe de la même façon selon l'origine sociale? Donc, comme ça ne se fait pas, il y a des études genre qui ont permis effectivement de mettre le doigt sur un point aveugle des études sociologiques. Et donc, quand j'ai réalisé cette étude, effectivement, les choses m'ont frappé que les femmes évoquaient, en plus de cette crise qui était évoquée de façon unanime, évoquaient des éléments de cette crise qui n'étaient pas évoqués par les hommes. Donc, ça donne toujours envie d'aller creuser un peu plus. Mais je dirais exactement comme en ayant terminé cette étude sur les femmes photographes, j'ai assez envie de réaliser une autre étude sur les hommes photographes, de manière à pouvoir jouer sur une espèce de comparaison entre ce qui s'est révélé dans cette étude, ce qui se révélera dans l'autre, et je suis sûre que ça peut apporter encore des points intéressants. Donc finalement, chaque étude pose de nouvelles questions, donne envie de trouver de nouvelles précisions. Et voilà, j'exclus pas de réfléchir, notamment sur cette question par exemple, de la famille d'origine, où on s'aperçoit que les mères ont très peur que leurs filles deviennent artistes, parce que les mères font partie de cette génération qui ont gagné une autonomie en ayant un salaire, et elles ont très peur que leurs filles perdent cette autonomie et deviennent dépendantes de leur conjoint si elles sont travailleuses indépendantes, artistes ou auteurs. Et donc, la question évidemment que je me suis posée, c'est est-ce que l'attitude est la même avec les garçons, vis-à-vis des garçons, ou est-ce que cette attitude est vraiment réservée aux filles? Et ça, je peux supputer que l'attitude n'est pas la même, mais ça mérite une étude sociologique pour voir si c'est une réalité ou une hypothèse. Alors, parmi les femmes interrogées, elles viennent de tout horizon. Est-ce qu'il y a un secteur où les femmes subissent encore plus de discrimination? Alors, au niveau du photojournalisme, je pense quand même que c'est tout doucement en train de changer, notamment simplement parce que le photojournalisme change, c'est-à-dire que la frontière entre le reporter et l'auteur est une frontière qui est quand même en train en ce moment de disparaître. Elle est très mouvante. Il y a vraiment on sent qu'entre les auteurs, entre le statut d'auteur, photographe, voire artistique, et le reportage, il y a des fusions qui sont en train de se faire dans ces deux métiers. Donc je pense que le photojournalisme est en train de changer, donc forcément la place des femmes va aussi changer à l'intérieur de ce photojournalisme, qui est beaucoup moins, même s'il y a encore, un photojournaliste du reporter hirsute, avec son sac sur le dos, avec les vestes à poche, enfin on imagine la caricature du grand reporter. En plus d'être sociologue, vous êtes aussi photographe. Donc vous avez vous-même une vision de l'intérieur, mais entre le début et la fin de cette étude, est-ce que vous avez été surprise de ce que vous avez appris, découvert
au cours de ces témoignages et même des choses que vous-même ignoriez? Alors, je ne peux pas vraiment dire que je les ignorais, mais il y a des choses quand même qui me sont apparues de façon criante. Et notamment, pour moi, ça reste un grand questionnement. Et ça, c'est lié aux 2 études que j'ai faites, si je les mets en perspective. Quand j'ai réalisé l'étude sur les photojournalistes, je me suis aperçue, on connaît un peu les réactions qu'il y a face aux discriminations, mais on les percevait très clairement. C'est-à-dire que, par exemple, un photojournaliste qui n'est plus appelé par une rédaction commence par avoir des doutes sur son travail, se poser des questions, être mal à l'aise, à la fois être en colère et à la fois avoir peur de dire quelque chose, donc quelque part de faire profil bas par peur qu'on ne lui donne même plus le peu de travail qu'on lui commande. Donc on voit qu'il y a des réactions qui sont assez identifiées face aux discriminations. Et quand j'ai réalisé cette étude sur les femmes, et que j'ai eu notamment des femmes qui me parlaient des attitudes sexistes qu'il pouvait y avoir dans des lectures de portfolio ou au cours de festivals, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que la femme qui est face à une avance un peu lourde, sexiste, ne sait plus si on parle d'elle, on parle de son travail, elle commence à avoir des doutes sur son travail, elle est à la fois en colère et à la fois elle fait profil bas parce que elle est face à quelqu'un qui a un certain pouvoir et que la peur de se griller est là. Et donc, si je mettais ces 2 exemples face à face, on s'apercevait que hommes et femmes réagissent exactement de la même manière face à une attaque discriminante. Il y a cette même peur, il y a cette même incompréhension, il y a ces mêmes doutes, il y a cette même colère et il y a le même fait de se taire. Parce qu'on n'a pas le choix si on veut encore avoir du travail. Et du coup, je me pose toujours cette question, et je crois que je me la poserai toute ma vie, comment se fait-il que l'on puisse mettre en cause l'ubérisation du métier, l'ultralibéralisme, tout ce qui cause ces discriminations pour les différents photographes, mais qu'il soit impossible de parler du sexisme, dont les discriminations procurent exactement les mêmes sentiments. Et comment ça se fait qu'un homme qui vit dans sa chair, je dirais, dans son intellectuel, une discrimination ne puisse pas comprendre qu'une femme vive ces discriminations sexistes et puisse être dans le même état qu'elle. C'est-à-dire comment se dépêtrer. Tous les deux se demandent comment se dépêtrer de la situation dans laquelle on m'a mis ou on m'a mise pour ne pas perdre un travail, pour pouvoir continuer à travailler, pour ne pas être taxé d'hystérique ou de mec de mauvaise humeur. Enfin, donc voilà, ça reste pour moi une question parce que parce qu'il y a tellement de choses communes que je trouve ça dommage que les hommes n'arrivent pas de temps en temps à déplacer les choses pour se dire mais oui, finalement, à certains moments donnés, les femmes subissent des discriminations qui sont du même ordre que ce que l'on subit, qui déclenchent les mêmes réactions et qui mettent dans une situation intenable. Il y a des femmes également qui travaillent dans le milieu de la photographie et qui ne font pas travailler les femmes photographes. Donc, elles ont, elles aussi, alors qu'elles se sont des femmes, des difficultés à voir la réelle problématique de l'invisibilité de ces femmes photographes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, moi, je pense vraiment que c'est un des points aveugles de la sociologie du genre, c'est-à-dire de ne pas avoir assez essayé de comprendre ce qui se passait, puisque des femmes, effectivement, préfèrent travailler avec les hommes, laissent peu de place à d'autres femmes, n'ont pas conscience de l'invisibilisation des femmes photographes. Après, les seules études qui ont été faites, c'est notamment une étude dans la police, où on s'apercevait que quand une femme arrive à avoir un poste, entre guillemets, à l'égal des hommes, elle ne peut pas déroger à la manière de fonctionner
qu'il y a dans ce poste-là. C'est-à-dire elle doit jouer le jeu soit du machisme, soit d'exiger que les femmes soient toutes aussi résistantes les unes que les autres. C'est compliqué quand il y a peu de femmes par rapport dans un monde d'hommes. Après, c'est pas vraiment le cas pour les iconographes en photographie. Alors, la manière dont on présente les femmes photographes, c'est de dire que voilà, les iconographes préfèrent travailler avec des hommes, que c'est plus agréable de travailler avec des hommes pour elles, que pour les femmes qui sont journalistes, elles préfèrent partir avec un homme photographe. Après, je pense que c'est toujours la même chose. Moi, en tant que sociologue, j'ai toujours du mal à rentrer dans presque, je dirais, une discussion de café du commerce. Et c'est vrai que je trouve que là aussi, ça mérite une réelle étude sociologique pour comprendre vraiment ce qui se passe et là où ça bloque et là où elles ont peut-être envie et n'osent pas le faire, là où elles n'ont pas du tout envie. Pourquoi il y en a qui osent, pourquoi il y en a d'autres qui n'osent pas, comment elles l'ont payé, parce que parfois ça se paye de prendre des risques. Donc je pense que tant qu'on ne mesure pas tout ça, c'est difficile d'en parler. Mais par contre, je reconnais complètement que c'est une vraie question à se poser. Comment évolue la situation? Car depuis plusieurs années, il y a une sensibilisation importante sur le problème. Les mauvaises habitudes disparaissent-elles peu à peu? Alors, je ne sais pas si on peut parler de mauvaises habitudes, parce que ce qui est apparu dans ce rapport, c'est que c'est quand même un ensemble de situations qu'il faut. C'est-à-dire que si on prend par exemple le travail artistique, c'est évident que la réussite, entre guillemets, ne dépend pas uniquement du talent, ne dépend pas uniquement de l'énergie qu'on met, elle dépend de tas d'acteurs extérieurs. Mais la réussite dépend aussi de la confiance qu'on a et que la famille d'origine, par exemple, va vous donner en tant que petite fille pendant toutes les années d'enfance ou d'adolescence. Ça va dépendre ensuite de comment ça va se passer dans une école, s'il y a école ou pas, donc légitimité ou non-légitimité, selon si on a fait une école ou pas. C'est-à-dire que c'est tout au long de la vie que se construit la possibilité de mener à bien son parcours de photographe. Et du coup, c'est évident qu'il existe encore un plafond de verre, il y a des choses qui sont là. C'est évident que la grossesse pénalise et le fait d'avoir des enfants pénalise encore les femmes, mais c'est un tout. C'est un tout qui fait qu'à un moment donné, on y arrive, on n'y arrive pas. Et il y a ce qu'il y a à l'intérieur de soi, il y a ce qu'on vous a donné, il y a ce que vous produisez, il y a la manière dont on vous visibilise et on vous expose. Donc c'est tout cet ensemble qui fait qu'on arrive à un moment donné à quelque chose. Et je trouve que l'ensemble du parcours des femmes est encore très lourd, très laborieux. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette étude et de tous ces témoignages? Alors, peut-être parce que j'ai une tendance à être optimiste, moi ce que je retiens, c'est une formidable vitalité. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une immense fatigue, il y a du désespoir, il y a des envies d'abandonner, mais il y a aussi une capacité absolument incroyable à ne jamais lâcher et à tenir le fil et à continuer et à toujours s'adapter. Et voilà, c'est peut-être le mot adaptation qui pour moi est le plus fort dans ces parcours de femmes. C'est-à-dire que quelles que soient les situations, elles arrivent à s'adapter. Et ça, je trouve ça, moi, je dirais presque que ça me met de bonne humeur, quoi. C'est quelque chose, je trouve, qui est plein d'espoir, qui est joyeux, qui est plein de vie. Même si, je sais bien, à chaque fois qu'elle me parlait, il y en a, c'était au risque à des moments donnés de mettre leur santé en danger, c'est-à-dire de se lever à 4h30 du matin pour faire leur travail photographique avant de se lever, de s'occuper du gamin, de l'emmener à l'école et ensuite de partir travailler, parce que c'est vrai que maintenant, les femmes doivent concilier à la fois un travail alimentaire, souvent, un travail artistique, les enfants, et que ça devient extrêmement lourd.
de plus en plus lourd. Donc c'est pour ça que fondamentalement au niveau de la société, je ne suis pas très optimiste parce que plus on va vers une société ubérisée, plus on ira vers une société où les femmes devront cumuler 3 vies. Ce n'est plus la double activité, ce sera la triple activité. Donc là-dessus, je suis fondamentalement pessimiste. Par contre, sur l'énergie que déploient les femmes et leur capacité, mais là aussi, parce que je pense à ça, le dernier coup dur qu'elles rencontrent, c'est qu'une fois qu'elles ont eu leurs enfants, qu'elles se rapprochent de la retraite et qu'elles ont enfin du temps, on est dans une société qui veut que si à 40 ans on ne soit pas un artiste reconnu ou un grand reporter reconnu, c'est foutu. Donc, quelque part, au moment où ces femmes qui ont réussi à tenir le fil, à ne jamais arrêter de faire de la photographie, commencent à pouvoir avoir le temps, la tête pour travailler, il y a des résidences qu'elles ne peuvent plus faire, il y a des concours qu'elles ne peuvent plus faire, et elles se retrouvent sur la touche, alors que leur vie commence à ce moment-là, leur vie artistique ou leur vie. Donc là, je trouve que c'est l'ultime coup dur qu'elles rencontrent dans leur parcours photographique. Alors, on vit une crise sanitaire assez inédite depuis le mois de mars. Est-ce que cette crise peut-elle en tout cas jouer en faveur des femmes photographes ou justement à l'inverse leur desservir complètement? Ben là, j'avoue que moi, je suis pas très très optimiste sur ce qui va se passer pour les femmes photographes. Et d'ailleurs pour beaucoup de femmes, pas que les femmes photographes. Parce que ce qu'on a vu se mettre en place en télétravail notamment, c'est quelque chose qui du coup retirait aux femmes même cette possibilité à un moment donné d'un temps sans les enfants. Alors, c'est vrai que les enfants n'allaient plus à l'école. Bon, on peut espérer que les enfants retournent un jour à l'école, mais on peut aussi se dire qu'on va aller de plus en plus vers un téléenseignement et que ce téléenseignement va une fois de plus faire reposer sur les épaules des femmes tout un travail à la maison, en plus de ce qu'elles avaient déjà par rapport aux devoirs, par rapport à des choses comme ça. Donc, à la fois, je pense que les femmes ont une capacité à être chez elles et à s'organiser pour travailler, mais pas si on leur en rajoute encore plus à faire à la maison. Mais là, je pense que là, ça mérite, ne serait-ce que ça, je trouve qu'on devrait s'interroger sur... il y a eu beaucoup de photos prises pendant le confinement, de voir déjà quelles sont les photos qui sont montrées. Est-ce que ce sont les photos des hommes, est-ce que ce sont les photos des femmes? Ensuite, de savoir quelles photos ont fait les femmes, c'est-à-dire est-ce que les femmes étaient suffisamment à l'aise pour faire de la photo quand elles partaient pendant 1 heure dans la rue. Moi, j'ai quand même entendu des femmes photographes dire qu'elles n'étaient pas toujours à l'aise d'être seules dans la rue, et qu'elles sentaient bien que s'il y avait un problème et qu'elles appelaient au secours, il n'y aurait pas grand monde qui pourrait venir les aider. Donc, est-ce que les photos qui ont été prises dans la rue sont plus des photos qui ont été prises par des hommes que par des femmes? Est-ce que les hommes, au contraire, ne se sont pas saisis de cette situation extraordinaire de l'intimité pour se mettre à faire des photos dans l'intimité, puisqu'ils étaient bloqués à la maison et que c'est leurs travaux qui vont être montrés plus que ceux des femmes? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger et ce serait intéressant de regarder quelle va être cette production photographique qui sort et qui est montrée, qui est exposée, qui est montrée, qui est publiée. Est-ce que c'est une production plutôt masculine, plutôt féminine? Et quelle est la production féminine? Quelle est la production masculine? Donc à voir dans les prochains mois. Tout à fait, à suivre. Merci beaucoup Irène. Ben merci.